La société française fonctionne aujourd'hui à partir d'un paradigme qui date en fait de 1945 et du pacte de solidarité, selon lequel il y a un temps pour chaque chose. Les jeunes étudient, les adultes travaillent et les seniors se reposent ou vivent leurs loisirs. Ce principe de solidarité transgénérationnelle ne fonctionne plus depuis un certain nombre d'années et si rien n'est fait, risque de mener la société française dans le mur. La raison pour laquelle ça ne fonctionne plus, c'est d'abord des raisons démographiques que vous pouvez découvrir dans le rapport qui sont amplement détaillées, ainsi que des raisons économiques, mais plus important encore, des raisons humaines, qui font qu'aujourd'hui les jeunes vivent dans une très grande précarité, que les adultes sont fatigués et stressés et que les seniors sont inquiets. Et donc Roger-Paul Droit avait parlé du pacte de solidarité en parlant d'une jeunesse studieuse, d'une maturité laborieuse et d'une vieillesse heureuse. On est en fait devant une jeunesse précaire, une maturité stressée et une vieillesse inquiète. Et donc le groupe de travail que j'ai eu le plaisir et l'honneur de présider s'est attaché à identifier les obstacles qui enfreignent l'emploi des juniors et des seniors, principale cause de ce dysfonctionnement, et de proposer des solutions pour y remédier. L'obstacle fondamental qui vaut autant pour les juniors et les seniors et que le rapport décrit, c'est qu'il faut qu'on cesse d'organiser le travail par une politique de segmentation de l'âge et notamment qu'on utilise les vieux, les seniors, comme variable d'ajustement du marché de l'emploi. Et il faut qu'on arrive à trouver les moyens d'une société qui imagine que chaque être humain a 3 cartes dans son jeu, qui est à la fois la formation, le travail et le loisir. Et que ces 3 cartes existent depuis le début et continuent à exister jusqu'à la fin dans des proportions différentes et selon des mécanismes différents. Donc c'est d'abord ça le principal obstacle qui vaut pour tout le monde et qui fera que la jeunesse sera fructueuse, la maturité sera épanouie et que la vieillesse sera sereine et rassurée. Par ailleurs, nous avons identifié plus concrètement 9 obstacles majeurs pour lesquels je vous renvoie au rapport plutôt que de les détailler. Mais il y a des obstacles au travail des juniors tels que le peu d'ouverture ou l'ouverture insuffisante du système académique à l'égard de l'entreprise. Et il y a des obstacles pour les juniors, qui est notamment la trop faible valorisation du capital expérience. Ces 15 propositions s'articulent autour de 3 leviers d'action. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Pour résoudre le problème, le premier levier d'action, c'est d'augmenter l'employabilité des gens tout au cours de la vie. Depuis le début, où il faut que les jeunes aient l'occasion de travailler bien plus tôt qu'ils ne le font, jusqu'à la fin, où il faut que les seniors aient la possibilité de travailler plus longtemps, mais également pour les actifs qui, évidemment, dans notre système éducatif, dans notre système plutôt social, où on rentre tardivement sur le marché du travail et on en sort très tôt, fait que, par exemple, un des problèmes est la formation au-delà des 40 ans. Et donc la question de l'employabilité des gens tout au cours de la vie est essentielle. Et autour de ce levier, il y a toute une série de propositions que vous trouverez dans le rapport, mais qui touchent essentiellement à la question de l'apprentissage et de l'alternance. C'est-à-dire la capacité de retourner à l'école plus tard, de commencer à travailler en partie, d'interrompre ses études ou d'interrompre son travail tout au long de la vie. Il y a une deuxième variable, un deuxième levier plutôt, qui est de réduire les rigidités du système, notamment les rigidités autour du contrat de travail. Le groupe préconise de supprimer les CDD et de modifier, de faciliter, d'aménager le contrat à durée indéterminée, mais il propose d'autres choses dans cette direction. Et troisièmement,
il y a un levier qui consiste à revaloriser le travail aux yeux des gens, parce qu'aujourd'hui en France, bizarrement, le travail est perçu comme un droit, mais aussi comme un devoir pénible, auquel on souscrit parce qu'on est obligé, et beaucoup trop peu comme une source d'épanouissement, alors que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas.